Et là, on parle du Festival de cinéma, mais d'un film en particulier. On en avait parlé, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans de ça. On en parle avec les frères Ricard, David B. Ricard et Louis Ricard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Bon matin, Louis. Bon matin, David. David, t'es le réalisateur, puis Louis, t'es le skater, le sujet du film, l'acteur, je sais pas. Appelons ça. Ouais. Hein. On s'était vu il y a 2 ans, comme je disais, pour parler là du projet en tant que tel. Oui. T'étais sur Kickstarter, bref. Et là, c'est fait, c'est réalisé. C'est ça. Ben à cette époque-là, c'était en développement. On essayait de trouver de l'argent pour pouvoir finir le film. Donc là, vu qu'il est en festival, ça veut dire qu'il finit. On y est arrivé. Ça a pris 2 ans parce que justement, une question de trouver, enfin le code de trouver vraiment les gens qui allaient nous aider pour le finir. Et puis ben c'est ça, le festival a été la première place où on va le montrer à tout le monde. C'est ce soir en fait justement, là, donc on est un petit peu fébrile. Oui, je peux bien comprendre après 2 ans. Alors le film, disons-le, s'appelle Surfer sur la Grâce et c'est sur ton frère principalement qui est comment tu te décrirais? Je suis pas bien bonne dans ce genre de sport extrême là, surfer, skater, ouais. Tu fais du slalom. Ouais, la discipline qu'on voit surtout là, c'est du skate en général, mais la discipline qu'on voit surtout dans le film, c'est du slalom. Fait que c'est c'est de la descente en skate à travers des cônes. C'est une discipline qui est pratiquée, qui est assez underground, là, qui est pas pratiquée par beaucoup de monde. Mais il y a des compétitions, un petit peu partout. Puis moi, à ce moment-là, je me déplaçais, je faisais des voyages puis des compétitions là pour ça. Et ça veut dire que t'en fais plus, là? Oui, j'en fais encore, okay. Mais je me déplace un petit peu moins, mettons. OK. Qu'est-ce qui t'a intéressé, David, là-dedans? Le sport ou ton frère ou le mélange des deux? Quel était le prétexte au départ? Si on veut, parlant de prétexte, je pense que le sport est un prétexte dans le film, est un prétexte pour me rapprocher de mon frère. Donc, si on veut, le sujet principal, c'est notre relation entre nous. Ensuite de ça, c'est sûr que pour aller vers l'autre, il faut aller vers un environnement qui est pas le nôtre. Le skate, c'était ça pour moi. Donc, si on veut, d'une certaine façon, tout ce qui est documentaire, tout ce qui est autour du sport dans le film, c'est vraiment dans une approche de rapprochement vers Louis. Là. Est-ce que toi, t'en fais du skate? Non, après toutes ces années, j'ai essayé. Il avait parlé d'en faire. J'avais parlé d'en faire. T'as pas voulu y montrer? Oui, c'est pas moi le problème. Mais tu sais, moi ça me prend rien puis je me brise les chevilles. Oui, mais c'est un sport extrême quand même, Louis. Ouais, c'est un sport extrême, mais ça reste une discipline qui est vraiment, tu sais, c'est des vieux de la vieille aussi qui la pratiquent. Fait que on se lance pas sans connaissance de cause là. C'est vraiment tout le monde qui est là gère comme il faut là, puis jusqu'où il peut aller là, c'est pas on saute pas des marches ou on fait pas de manœuvres vraiment risquées là, on descend des côtes à bonne vitesse là, mais il y a énormément de pratique derrière ça, fait que c'est quand même rare que les gens tombent là. Oui. Ça arrive là, mais comment t'as perçu ça au moment où David te dit j'aimerais ça faire un film sur toi, comment ça s'est passé, comment? C'est sûr. Quand il me dit ça, c'est à peu près comme ça qu'il m'a dit ça. Bon, j'étais pas trop chaud à l'idée là, mais ça parlait de skate, fait que moi c'est sûr que j'y couperais pas ces projets là. J'ai dit viens-t'en, on va le faire. Puis tout le long du film, je voulais vraiment qu'il y ait le plus de skate possible. David, c'était peut-être d'autres choses qu'il recherchait, fait qu'on a fait des compromis. Puis qu'est-ce que tu recherchais de plus, David? Ton frère, mais dans son quotidien, comme En fait, c'est même pas dans le quotidien, c'est que je voulais en fait qu'il parle. Je voulais le prendre pendant qu'il parle, puis vu que je savais qu'on allait tourner longtemps, je voulais pouvoir voir une évolution dans tout ça. Puis c'est sûr que en fait ce qui est arrivé assez rapidement, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais pas juste mettre la caméra puis moi derrière, parce que ça me donnait un rapport de force qui était un peu qui m'amenait pas ce que je voulais. Tu sais, Louis avait plus de misère à être naturel comme ça, là. Donc, d'une certaine façon, je me suis mis à côté de lui, je me suis mis dans le cadre pour pouvoir rendre ça plus comme une discussion. Puis à ce moment-là, nos entrevues sont devenues beaucoup plus longues. Maintenant, c'était rendu des 2-3 heures où est-ce qu'on parle sans arrêt. Puis là-dedans, il y a des petits bouts de magie. C'est un gros travail de montage, là? Oui, c'est ça. C'est presque du 1 pour
100%, en fait, là, dans le sens qu'on a à peu près 90 heures de montage, de tournage, là, de rush, plus 40 heures aussi d'archives dans lesquelles je suis allé piger. Donc, c'est sûr que oui, en montage, ça a été une méchante affaire de... Alors, à partir du moment où tu dis, OK, on commence le tournage jusqu'à la fin, c'est fini, on s'en va en montage, il y a eu combien de temps, là? Ben, en fait, on a commencé graduellement le montage pour essayer de voir quel film on avait, parce que d'une certaine façon, je savais pas exactement quel film je faisais. Ah ouais. Je savais où j'allais, je savais c'était quoi mes thèmes, je savais pourquoi je le faisais, mais plus c'est allé, plus, par exemple, je suis devenu un personnage du film, justement, en me mettant dedans. Donc, plus, en fait, c'était central, cette chose-là. Mais donc, d'une certaine façon, il a fallu qu'on mette ça sur table de montage pour voir ce qu'il y avait, puis pour pouvoir recomposer un scénario, pour pouvoir faire une structure par rapport à ça. Est-ce que tu as participé, toi, Louis, à la création, outre être le moteur du film? J'étais quand même au courant de tout ce qui se filmait, mais bon, j'ai pas participé au montage. Par contre, ils m'ont soumis des versions. Bon, là, j'avais mon mot à dire, puis tout ça. Fait que j'ai pu regarder le processus, mais je peux pas dire que... bon, j'ai eu mon mot à dire, là, mais je pense que c'est surtout David et Léo là, qui ont vraiment participé à créer le fil. Léo étant le directeur photo, co-monteur, coproducteur sur le film, donc c'était un peu mes yeux extérieurs là. Oui, parce que comme tu l'as dit, tu t'es retrouvé devant la caméra aussi. Qu'est-ce que ça vous a... Là, je lance la question aux deux. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ce film-là? Est-ce que vous avez le recul là, nécessaire? C'est tout chaud, là, il va être présenté ce soir. Est-ce que vous avez un recul là-dessus, sur ce que ça vous a apporté? Ben oui, moi je suis déjà prêt à répondre. Juste le fait d'aborder des conversations, comme David disait, là, bon, pour moi c'est pas quelque chose de naturel, là, aller s'asseoir avec son frère, jaser 3 heures de temps sur des fois ça peut être des problèmes de la vie ou peu importe, là. Fait que juste ça m'a permis de comprendre que c'est important, juste de se tenir au courant avec la famille, juste les valeurs de la famille, là, ça c'est un gros point. Ben c'est vrai que d'une certaine façon c'était un peu ça, je voulais le forcer à avoir des conversations avec moi. Donc la façon de faire, vu que je le filmais depuis quand même longtemps pour ses commanditaires, ces choses comme ça, tu sais, on s'est mis sur un banc de parc là, puis on pouvait parler 3 heures, je pouvais lire mon journal intime, tu sais, sans problème. Y a-t-il d'autres frères et sœurs dans la famille? Êtes-vous les deux? On est les seuls. Ouais. Les deux frères Ricard. Donc, ça vous a forcément rapproché. T'en as su un peu plus. Mais pour nous, spectateurs, qu'est-ce on peut en retirer de tout ça? Ben c'est ça. Ça a été mon questionnement à quel point si je fais quelque chose aussi personnel, ça peut parler aux autres. Mm-hmm. Puis en fait, en le montrant, je pense que ça réussit à aller toucher quelque chose d'assez universel là, sur la fraternité, sur la relation vers l'autre, sur aussi l'angoisse d'aller vers l'autre, puis aussi sur juste le fait de se lancer dans le vide là, dans le sport de Louis puis dans la manière dont les autres maîtrisent ça, il y a quelque chose aussi qui passe qui est au-delà du skate. Donc c'est pour ça, moi je pense que ça touche à plein de thèmes très importants pour l'humain. Puis c'est sûr que, comment dire, ma manière c'est de le faire d'une façon introspective, mais tu sais c'est une des façons de faire là, tu sais. On pourrait voir ça comme Rembrandt faisait ses autoportraits pendant des années, puis là ben d'une certaine façon on apprend quelque chose sur lui, tu sais, par ça. Puis en même temps on apprend quelque chose sur nous-mêmes en se disant, tu sais, ce regard-là, tu sais, ça nous porte à réfléchir sur ben moi aussi ça me fait ça, moi aussi j'ai ce sentiment-là. Oui, ben en tout cas, vous êtes très attachant à l'écran là, ce que j'en ai vu, c'est vraiment oui, on a une belle émotion comme spectateur aussi, on en retire quelque chose. Puis il y a le sport, on peut pas passer à côté quand même quand on te voit faire du slalom à travers les petits cônes. Je sais pas là pour ce qui est des compétitions, est-ce que vous avez fait un parcours de championnat Ben ça a parce que c'est quand même un aspect important aussi là le skate quand même là-dedans. On a eu la chance que les championnats du monde soient en 2011 à Ottawa, fait que ça a permis vraiment David s'est déplacé, puis bon le budget devait pas être si important, là on est allé en auto, fait que ça se faisait très bien, puis pour moi c'était un petit peu dans la période où j'étais à mon plus haut niveau, j'étais à l'aise, puis en plus le championnat était à la porte, donc pas d'avion, bon pas de complications.
Puis c'est là que j'ai eu ma plus haute victoire là. Fait que je pense que ça c'est la plus grosse qu'on a couverte. Sinon on s'est déplacé à Antrim aux États-Unis, puis une couple de compétitions plus locales. Là. Fait qu'on a fait quand même quelques-unes. Mais sinon là, moi je fais une petite diversion si tu me permets, David. Ces championnats-là, c'est partout dans le monde. Vous êtes tout un réseau de skaters qui font ce genre de compétition-là. Disons que si tu te déplaces à 2-3 compétitions, tu reconnais les visages. Là, c'est pas mal tout le temps le même monde. Au Québec, il y en a. Bon, nous autres, notre gang, on tient des petites courses. Sinon, au Canada, il y en a quelques-unes. Après ça, c'est vraiment aux États-Unis. En Europe, c'est très fort. Là, fait que bon, quand on veut vraiment compétitionner à des plus hauts niveaux, il faut se déplacer. Là, c'est sûr que ça demande des ressources. Là. Et après, est-ce que tu peux faire ça un certain nombre d'années, là, mais Ouais, ben comme je disais tantôt, les gens qui en font, la scène est assez, il y en a de 45-50 et il y en a qui approchent les 60 ans parce que c'est une discipline qui était là au début du skate dans les années 70. Avoir des bons genoux. Ouais. Puis les gars ont juste pas arrêté là, fait que c'est des gars qui ont commencé à skater dans les années 70 qui en font encore aujourd'hui, fait que la moyenne d'âge est peut-être dans le 30 ans, mais on a du monde de 10 ans jusqu'à 55-60. Est-ce que tu penses faire ça jusqu'à 55? Ben oui. Ah oui? Ben oui, c'est sûr. Mais c'est-tu une job à temps plein, là, toi? Non. Okay. C'est pas très payant, là. C'est ça, c'est un sport qui est vraiment peu connu. Bon, là, le skate va rentrer aux Olympiques en 2020. Ouais. On pourrait penser que ça va déboucher à quelque part, là, mais non. Est-ce que en fait, je fais ça pour le plaisir. Est-ce que tu pourrais y aller aux Olympiques? Il faudrait que je m'y remette. Un autre film, peut-être? Si le slalom rentre, oui, je pense que j'ai des chances, mais j'aimerais bien ça aller coacher aussi, ou peu importe. Là. Ouais. Oui, c'est quelque chose que je regarde. Là. Oui. Et là, le film est présenté ce soir. Il faut le dire, là, parce que tout à l'heure, j'ai fait... j'étais pas certaine de mon coup. C'est présenté ce soir dans le cadre du Festival de cinéma de la Ville de Québec. C'est présenté au Cabaret. Mais c'est marqué Cabaret, mais c'est le Cabaret du Capitole. Là, c'est ça, qui a changé de nom, qui a rendu le Cabaret d'Youville, je pense. Mais bref. Mais dans la programmation, là, si on regarde sur la feuille, c'est marqué Cabaret, mais c'est le Cabaret d'Youville. C'est ce qu'on connaît comme le Cabaret du Capitole. Au carré d'Youville, à côté de l'autre place. Tout à fait, exactement. Et après, qu'est-ce qui vient? Parce que là, vous avez été intensément ensemble pendant 2 ans au moins. Là. Qu'est-ce qui vient pour vous puis pour votre relation? Qu'est-ce qui va arriver? Ben, dans notre relation, c'est sûr que je dirais qu'on s'est remis à faire des vidéos de skate plus courte récemment parce qu'on s'est rendu compte qu'on cherchait un peu la même chose, moi en vidéo, lui en skate. Donc c'est sûr que ça nous rapproche, ça nous fait faire des activités ensemble. Sinon c'est sûr que moi j'ai d'autres projets. C'est sûr que je sais pas à quel point ça va impliquer Louis. Je pense pas qu'il serait vraiment content que je dise que ça l'implique. On verra. Pourtant, il a l'air d'avoir adoré son expérience. Ouais, j'aurais la même réponse qu'au début de celui-ci. Je me disais, s'il y a du skate, moi j'en bats. En tout cas, il y a les Olympiques, là, ça fait toujours des bons sujets, l'entraînement pour les Olympiques, se qualifier et tout et tout. En tout cas, on va commencer par la présentation de ce film-là, Surfer sur la grâce, qui est présenté ce soir. À quelle heure? Rappelle-moi donc. C'est de 21h30. C'est une programmation triple et 2 courts-métrages avant. OK. Donc, toi, t'es pas dans le court-métrage, là, c'est un long-métrage. Non, c'est ça. Moi, c'est un long-métrage, puis c'est qu'il y a 3 films l'un après l'autre, vu que mon film est très court, c'est 60 minutes. Donc, c'est-tu un moyen-métrage? C'est un long-métrage. Un long-métrage, ouais, quand même. OK, ben merci beaucoup, les frères Ricard. Merci beaucoup, David et Louis, c'était un plaisir. Puis on se reparlera pour un prochain film éventuellement. Quelle vie peut espérer ton film? Ben là, c'est ça, on est dans la première partie, c'est-à-dire les festivals. Fait que là, pour l'instant, on espère comme être perçu à certaines places, que ça marche bien en salle à ce moment-là. Ensuite de ça, peut-être dans des salles indépendantes, puis éventuellement, ça va pouvoir être accessible sur le web. On se croise les doigts. Merci à vous deux. Merci.